Bon, bonjour à tous, c'est dimanche, dimanche soir, fin de week-end, et soudainement j'avais envie de vous faire une petite séance de formation, mais très rapide par des mots-clés, sur la symbolique des planètes. Alors évidemment en astrologie, bon, il y a des planètes rapides et des planètes lentes. Alors on va commencer par les planètes rapides. Je vais donner des mots-clés, ça sera plus simple, sur la symbolique. Ça ira pas plus loin, je vous rassure, ça va pas prendre longtemps. Alors le soleil, le soleil représente l'ego, l'essence du moi, la volonté, l'énergie vitale. Il est la force physique, mais aussi la force de l'esprit, le désir de puissance, on va dire. Il représente aussi le rationnel, le mental, l'élément feu, bien entendu. En numérologie, c'est la vibration 1, et par exemple, c'est le signe du lion. Voilà, c'est le soleil, la planète du lion. On passe à la lune. Alors, la lune représente les émotions, le sensitif, le subconscient, ce qui est instinctif, on va dire aussi, l'imaginaire, le cerveau gauche, l'élément eau, vibration 2 pour la numérologie, et signe du cancer, mais on peut y rajouter le poisson aussi. Voilà, après nous passons à la troisième planète. C'est des planètes rapides, ça. Hein. Alors le Mercure, c'est que Mercure était, chez les Grecs, c'était le messager très rapide. Il avait des sandales magiques qui lui permettaient d'aller très vite. Alors évidemment, Mercure, ça représente les réseaux de manière générale, la communication, la créativité et le pouvoir de l'intellect aussi, hein, bien entendu. C'est la vibration 3 et 5. Ça concerne les Gémeaux et Vierge, puisque le Mercure est un domicile chez les Gémeaux et les Vierges. Vénus, alors Vénus, tout ce qui est de l'ordre de l'art et de la beauté, bien entendu. Hein. La planète gère l'affectif et les sentiments, bien sûr. L'amour de deux êtres, mais aussi l'amour oblatif, universel. Vibration 6 en numérologie, concerne les balances et les taureaux, puisque ce sont la planète, Vénus est en domicile chez les taureaux et la balance. Voilà. Mars, alors Mars représente, c'est la planète de l'action, de la volonté, hein, celle qui fait agir, qui nous fait agir, bien entendu. Elle représente aussi la lutte, le guerrier, hein, bien ça. Mais la lutte dans la bienveillance aussi, pas forcément, et c'est un côté, bien sûr, il y a l'impulsivité aussi. Bien aspectée, elle donne de la compatibilité et de l'endurance, l'esprit d'entreprendre. Elle représente aussi, quand on a Mars bien positionné, on peut parler de leadership aussi, hein, de guider les autres et d'accompagner les gens, d'être c'est un mot à la mode, courroie d'entraînement, on va dire. C'est aussi la planète de la radicalité, quand il est mal aspecté, Mars, et on va dire, de la rupture, hein, aussi. Hein. Elle peut être très impulsive, Mars, et peut conduire évidemment à des ruptures soudaines, surtout si Uranus est dans le coin. Alors ensuite, on va passer dans les planètes, alors les poids lourds du ciel, hein, alors Jupiter, hein, on l'appelle le grand bénéfique, parce qu'il représente on va dire, l'abondance, et c'est la planète des ressources. C'est elle qui donne les ressources. C'est là donc, elle nous parle d'expansion, symbolise l'expansion et l'abondance en général. Ou si elle est mal aspectée, ça va être l'inverse, hein, ça va être la carence aussi, hein, bien entendu. Alors, ça me parle de croissance, la maîtrise sur les éléments, le champ de tous les possibles. C'est Jupiter, il ouvre le champ des possibles quand il est bien aspecté, qu'il est bien positionné. Le pouvoir de l'argent, bien entendu, hein. C'est les finances, les biens matériels. Alors en numérologie, ça représente la vibration 5 et le libre arbitre. Signe évidemment du Sagittaire, hein, puisque la planète Jupiter est en domicile chez le Sagittaire. On va parler de Saturne.
Alors Saturne, c'est la planète du Capricorne. Elle symbolise le temps terrestre, c'est-à-dire que c'est Chronos, hein, chez les Grecs, on l'appelait Chronos. Donc c'est la maîtrise du temps, donc de l'organisation, du planning. Et c'est elle qui provoque souvent des limitations, des blocages. Mais quand on parle de blocage, il faut défier ces blocages, les dépasser. Donc, bien entendu, c'est la prise de conscience de la rigueur et de la constance. Hein. C'est-à-dire Saturne, il est là pour nous mettre un peu de rigueur, de constance. Hein, aussi, ça représente le travail aussi, le quotidien. Voilà. Elle est garante de la stabilité, de la rigueur et de la discipline. Vibration 4 en numérologie, c'est le 4. Et le signe du Capricorne. Voilà. Ah, on va passer à Neptune. Alors, Neptune, c'est le dieu de la mer, hein, donc ça représente tout ce qui est, justement, tout ce qui est ondin, les ondines, hein, tout ce qui est l'élément. L'eau capte toutes les émotions. Alors non, ça nous parle du psychisme, hein, des rêves aussi, évidemment, du domaine spirituel. Mais il peut symboliser aussi la transmission et la tradition, hein, la transmission des savoirs, et des savoirs ésotériques, cachés. Elle est aussi la représentation, selon comment elle est aspectée, de l'illusion, de l'impermanence des choses et des êtres. Voilà, c'est la vibration 9. Et évidemment, elle est en domicile chez les poissons, parce que Neptune, les poissons, la mer, évidemment, voilà. Ensuite, nous avons les planètes Uranus, Pluton, les transsaturniennes. Alors Uranus, ça symbolise l'indépendance, l'originalité, l'esprit inventif, le goût de la nouveauté aussi, tout ce qui est novateur. Symbolise aussi l'imprévu, et l'imprévisibilité, la radicalité aussi parfois. Et Uranus, selon comment il se combine avec d'autres planètes, eh ben, il peut représenter l'élément, l'événement soudain qui va changer une vie, qui va changer une situation. Voilà. Par exemple, quand Uranus est au carré de Saturne, on l'a vu avec la crise du Covid, par exemple, et oui, nous avons eu le grand bouleversement. Voilà. C'est la planète des bouleversements, mais pas tout seul, avec évidemment en corrélation avec d'autres planètes. Sans rentrer dans les détails, parce que là, après, ça va faire une longue vidéo. Signe du Verseau, hein, Uranus, c'est la planète des Verseaux. C'est un maître nombre. En numérologie, c'est le 11, alors un maître nombre, parce qu'effectivement, Uranus peut provoquer de la transcendance et un dépassement de soi. Et le 11 étant le nombre de la transcendance, de se surpasser. Et oui. Le cycle est long, hein, 84 ans hein, quand même, hein, c'est pas rien. Hein. Très long. Alors là, il va rentrer en Gémeaux, par exemple, bientôt. Il va rentrer en Gémeaux en avril ou en mai. Et là, alors, évidemment, il va bousculer pas mal de choses. C'est pour ça qu'il y aura beaucoup de bouleversements l'année prochaine, en 2026, parce que Uranus en Gémeaux va certainement accélérer à l'exponentielle, évidemment, toutes les technologies. Parce qu'en Gémeaux, il est chez Mercure, et il va mettre de l'innovation dans tout ce qui est réseau, technologie, etc. Donc, ça va un peu changer le paradigme hein, dans lequel nous sommes. Je pense que le monde de papa, dans les 9 ans qui viennent, nous démarrons un nouveau cycle de 9 ans. Et c'est vrai que durant ce cycle, il va y avoir beaucoup de changements, et notamment au niveau de l'innovation technologique et industrielle. Hein. On verra peut-être des voitures volantes, enfin, déjà ça existe, hein. Mais des innovations extraordinaires, et même dans le milieu médical, hein, évidemment. Ensuite, Pluton. Alors Pluton, c'est Hadès, hein. C'est le dieu des profondeurs et de l'enfer. Alors il symbolise la destruction, l'élimination, la mort symbolique, et représente surtout la transformation. C'est le grand transformateur, aussi bien au niveau collectif qu'individuel. Et quand on est impacté par Pluton, je peux vous dire, moi qui suis Verseau, je commence à le sentir vraiment. Là, il prend toute sa mesure, là, en ce moment. Alors même si je suis du 2e décan et qu'il est juste au 2e degré, mais je peux vous dire,
que déjà il me fait travailler sérieusement, il me transforme. Souvent c'est le maître de la métanoïa. Alors en grec, la métanoïa, ça veut dire transformation intérieure, hein, psychologique et psychique. Et donc, il passe aussi par la destruction, alors la destruction symbolique, pas forcément dans une dimension guerrière, hein, mais il peut effectivement passer par la destruction de nos croyances. Et il y a une notion de mort symbolique, là aussi, de la mort, pour aller vers une meilleure version de soi-même. Voilà. Il incite donc à la transformation, au changement de paradigme aussi. Hein. C'est vrai que Pluton en Verseau, avec Uranus en Gémeaux, je pense qu'on va changer de société, de paradigme sociétal, avec tout ce que cela comporte au niveau collectif, au niveau, je veux dire, même individuel, mais transformation aussi. Là, on est vraiment, je pense, avec Pluton et Uranus, on risque d'être dans une ingénierie sociale très novatrice. Pas totalement négative, mais enfin, il y aura du négatif aussi, parce que ça veut dire que nous allons aller aussi vers une société avec plus de conscience, mais aussi plus de contrôle. Parce que la technologie, avec Uranus, c'est vrai que en Gémeaux, il est possible que l'intelligence artificielle prenne le dessus, et c'est à double tranchant. Il y aura à la fois certainement des innovations intéressantes, mais aussi du contrôle. Hein, un contrôle, on va dire, très permanent, parce que l'intelligence artificielle va démultiplier la capacité la capacité du contrôle. On sera... Mais bon, on verra bien. Hein, voilà, ça c'est. Alors voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je voulais vous parler de la symbolique des planètes, c'est intéressant. C'est un bon début pour comprendre, pour avoir quelques notions en astrologie. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et puis à bientôt.